Bonjour à tous. Voilà, merci à tous d'être là. Je viens à cette vidéo cette fois pour parler de quelque chose qui est très important pour moi, qui c'est la multidimensionnalité de l'être. Ça veut dire que l'être est spirituel, la conscience, l'esprit, l'âme, appelons ça comme vous voulez. Il vit non seulement une réalité, mais il vit plusieurs réalités simultanées et en même temps. Comment cela c'est possible? C'est ça la grande question. Il sait d'une façon assez simple, c'est que certains d'entre nous, même si spirituellement on m'a dit que nous tous nous avons cette capacité, après est-ce que tout le monde la met en pratique? C'est plutôt ça la question. Qu'il l'être, il a non seulement la possibilité de vivre des expériences comme l'expérience humaine, mais vivre aussi plusieurs expériences humaines dans des mondes voisins de celui-là. Ça veut dire que l'être, il se scinde en plusieurs parties. Ça veut dire l'être, il vit plusieurs expériences automatiques avec cela, avec des, on va dire, disons ainsi, une corrélation avec cela, mais il la vit dans un monde voisin à celui-là, ce que nous appelons un monde parallèle. Ça veut dire l'être, ça veut dire une copie de vous qui vit une même expérience dans un monde voisin d'une autre. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que non seulement il y a des êtres aussi qui sont capables de vivre des expériences non seulement humaines terrestres, mais aussi qui vivent des expériences dans un autre corps, dans un autre lieu, dans un autre état de conscience. Il vit aussi une expérience. Mais ça, je pense, hein, modestement, je pense que c'est des êtres qui ont déjà dépassé un certain stade de l'évolution spirituelle, qui ne prennent plus réellement, disons ainsi, l'expérience terrestre comme un aboutissement lui seul. Ça veut dire la conscience est tellement devenue tellement vaste qu'elles peuvent prendre plusieurs corps, s'essendrer en plusieurs parties, même si ces parties restent liées et vivent plusieurs expériences. On m'a expliqué aussi, hein, et ça j'ai trouvé aussi des corrélations dans les lectures que je fais, parce que ça m'était expliqué avant que je puisse le lire. C'est ça que c'est intéressant. C'est que certains peuvent aussi vivre les mêmes expériences sur Terre. Ça veut dire certaines personnes c'est qui se sentent connectées, parfois, je ne dis pas que c'est souvent, hein, que parfois certaines personnes qui se sentent liées, c'est la même conscience. Comment cela c'est possible? Mais c'est ce que je viens de vous dire, ça veut dire ce sont des consciences qui se scindent en plusieurs parties et qui vivent des expériences simultanées, parfois sur le même globe, parfois dans des mondes voisins d'une autre, qui c'est une copie de ce monde-là, et parfois aussi dans des mondes dans le cosmos, si vous voulez, dans les univers, et la conscience vit la même expérience. Une fois les expériences abouties, la conscience se réunifie. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'à la fin, en fait, tout est donné. Tout, c'est une sorte de données, c'est des informations, c'est des expériences qui, à la fin, quand elles sont rassemblées, en fait, lui donnent, en fait, comment on pourrait dire, une nouvelle configuration, une nouvelle apprentissage. En fait, à la fin, la vie, c'est comme je pense et comme j'ai ressenti dans mes lectures et dans mes conversations, c'est que c'est une évolution permanente. Nous pouvons voir un exemple ce que nous avons été quand nous étions enfants et ce que nous sommes aujourd'hui, pour voir le palier d'évolution que nous avons dépassé. Est-ce que nous avons réellement évolué depuis notre enfance jusqu'à maintenant, dès que nous avons pris conscience de ce que nous sommes? Est-ce qu'il y a eu une réelle évolution, non seulement dès l'extérieur, mais aussi dès l'intérieur, parce que souvent on se fixe sur l'extérieur, sauf que l'intérieur est creux, est vide, parce qu'à l'intérieur n'a pas eu réellement d'évolution. Alors, ce qui est intéressant dans la multidimensionnalité de l'être, c'est l'importance qu'il y a toute expérience que nous vivons, quelle qu'elle soit sur Terre, qu'il soit dans des mondes parallèles, qu'il soit dans des mondes voisins, qu'il soit dans des dimensions différentes, qu'il soit dans des univers différents, n'a pas réellement d'importance. L'importance, c'est de comprendre, c'est que chaque expérience est unique et chaque vie est unique et chaque expérience, vous tirerez un nouvel apprentissage pour votre évolution spirituelle. Vous allez incorporer des nouvelles données qui sont souvent liées
hein, c'est ce que j'ai essayé de dire modestement depuis un certain temps, que ces expériences sont toujours tirées de la même façon. Ça veut dire c'est de la connaissance de soi. C'est de l'évolution dans l'amour, dans la compréhension de l'amour, dans la compréhension du pardon permanent, dans la compréhension de la compassion permanente. Ça veut dire que l'être, son objectif, non seulement c'est celui de pouvoir aller plus loin dans la connaissance de soi, mais aussi d'apporter à d'autres qui ne sont pas dans cette dimensionnalité-là, dès qu'ils peuvent aussi y arriver. C'est sûr que si nous faisons de la méditation, qui c'est mon cas, nous arrivons, parce que ça fait déjà un certain temps, parce que j'ai commencé dans mon adolescence et après j'ai eu des périodes d'arrêt de méditation. Avec le temps, surtout avec l'âge maintenant, avec une reprise très très forte depuis plusieurs années, c'est que j'arrivais comment on pourrait dire ça, une des connexions avec des choses qui n'ont en méditation profonde qui n'ont aucun lien avec ce que je suis ici sur Terre. Ça veut dire c'est une branche à part de ce que je suis en réalité. Ça veut dire que la multidimensionnalité de l'être, ce sont des configurations qui n'ont rien à voir avec notre monde physique, avec notre configuration de ci et maintenant. C'est pour ça que je dis que quand nous sortons du corps physique, ça veut dire ceux qui font des projections astrales ou des sorties du corps total, ou même des projections mentales, ils vont dans des lieux où ils voient des choses qui ne sont pas en contexte avec notre réalité physique. Elles sont, on va dire, dans une dimension à part, une dimension différente de celle que nous vivons. Ça veut dire quoi? Qu'il les corps physiques, et je pense qu'il doit y avoir d'autres choses que nous ne connaissons pas et que moi je ne connais pas non plus, qui sont des véhicules de la conscience pour expérimenter en permanence son évolution, son apprentissage, et que les mondes, en résumé à la fin, et que le cosmos même dans son ensemble et les univers sont des lieux d'expérience pour des consciences quantiques, si vous voulez, ou des consciences tout court, ou des esprits en évolution permanente. Alors la multidimensionnalité de l'être, c'est juste quand vous dépassez les stades d'école, ça veut dire que vous êtes dans une école, vous commencez à aller à l'université, vous voyez. Il est intéressant à savoir, c'est qu'est-ce qu'il y a après l'université. Ça veut dire que nous avons dépassé toutes ces parties multidimensionnelles. Qu'est-ce qu'il y a après ça? C'est ça la question qu'on doit se poser tous. Est-ce qu'il serait l'unition avec l'ensemble, devenir un avec la source dans tout son ensemble? Ce sont des questions à se poser. Moi, j'ai plusieurs en tête, plusieurs réponses qui ça peut être tout à fait faisable, mais je n'ai pas réellement, comment dire, une pensée unique sur ça. Je pense que ça varie selon l'état de conscience de chaque être. Je pense que pour certains sera une chose, pour d'autres sera une autre. En tout cas, ce que je peux vous dire, qui existe réellement. Et elle n'est pas une seule chose. Elle est très variée. Et ça dépend énormément. La multidimensionnalité, quand je vous parle, elle existe. Mais elle n'est pas une seule chose ou un seul type de dimensionnalité, un seul corps. Elle est très variée. Et ça dépend énormément du niveau de conscience que l'esprit il est déjà. Si un esprit a dépassé les stades de conscience humaine et qui a déjà dépassé, pourquoi pas, un stade universel de conscience et qui est déjà dans un stade cosmique d'évolution spirituelle, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Vous voyez, et ça, moi, ce sont des spéculations, je n'ai pas de certitude. En tout cas, c'est ce que je peux vous dire, c'est qu'en en méditation, et aussi en rêve, et en sortie, j'ai pu voir des choses qui n'ont pas de relation avec ma dimensionnalité actuelle que je vis. Et je ne pourrais pas dire, euh, euh, je ne crois pas que c'est ni passé ni futur. Je dirais plutôt que c'est quelque chose d'ici et maintenant, mais qui c'est ici et maintenant, passé, présent et futur, tout en même temps. Et toutes ces choses vivent, et tous ces êtres vivent des expériences multiples et variées.
dans un seul contexte, c'est d'évolution permanente du mental, si vous voulez, sur le plan mental, sur le plan physique, sur le plan éthérique et sur le plan de lumière. Appelons ça comme ça. En résumé, il y en a tellement de variations que c'est innombrable. Ça veut dire il n'a pas une... je ne peux pas dire réellement est-ce que tous les êtres sont conscients de ce qu'ils sont spirituellement. Ça, c'est une autre question que je me pose aussi. Parce que je vois que certaines personnes ne sont pas conscients ni qu'ils sont sur Terre, ni de ce qu'ils sont réellement. Mais est-ce que ce n'est pas voulu pour que l'expérience soit encore plus aboutie? En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que certains d'entre nous ont déjà dépassé les stades d'apprentis, d'écoliers, qui sont déjà dans une université, et qui d'autres sont même pas encore à l'école, vous voyez, qui sont encore à l'école primaire, vous voyez, à l'école maternelle même pour certains. Mais ce qui est intéressant dans tout ça, c'est l'importance qu'il y a du développement de soi pour pouvoir accéder à tous ces mémoires, parce que ce sont des mémoires qui sont sauvegardées à l'intérieur de soi, et qu'elles sont, même si elles sont divisées, elles sont sauvegardées dans d'autres, mais comme tout est lié, comme nous sommes une seule certaine chose, la même chose, nous pouvons accéder à toutes ces informations. Et en méditation, j'ai réussi à accéder à certaines choses et qui sont très intéressantes pour le développement de soi. Et nous comprenons que l'important de l'existence, en fait, quand nous arrivons à toutes ces explications, c'est que les choses sont beaucoup plus simples que nous puissions imaginer. Que l'amour, la compassion et le pardon, c'est la bâtisse, tout est bâti là-dessus. Ça veut dire ce que nous appelons amour, hein, parce que je pense qu'il est beaucoup plus fort que ça. Mais disons que sur Terre, nous pourrons appeler ça comme l'amour, la compassion et le pardon, qui c'est la bâtisse de tout être évolué. Ça veut dire tous les êtres qui ont dépassé ces stades d'amour, de compassion et du pardon, qui ont allé plus loin dans ça, c'est ceux que nous appelons sur Terre des maîtres spirituels, comme le maître Yeshua, Jésus-Christ, comme des maîtres indiens, il y en a énormément, ou des comme Saint François d'Assise, ou bref, certains êtres, même si certains sont dans une souffrance, mais bref, après c'est une question du mental, mais ce que je peux vous expliquer, que la multidimensionnalité de l'être est bien réelle, et elle existe réellement, et vous pouvez l'accéder par l'évolution spirituelle. Voilà. Je vous embrasse tous. J'espère que j'ai été assez clair, parce que c'est très compliqué d'expliquer ça. Voilà. Mais je vous embrasse très très fort. Allez, à bientôt.